Voilà, je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc les nombres complexes, toujours sur le logiciel GeoGebra classique. C'est-à-dire que moi je n'ai pas, j'ai un classique, hein, j'ai pas un GeoGebra qui est, on va dire, plus amélioré, ou plus peaufiné, ou avec plus d'outils que celui-ci. Bon, il est classique, il y a un minimum d'outils qui permet, avec ce minimum, déjà de faire beaucoup, hein. Bon, c'est pas parce qu'on a un minimum qu'on ne sait rien faire, loin de là. Avec ce minimum, on sait faire énormément de choses. Bon, la première des choses que je vais faire, vous voyez que l'écran est encombré. Donc, vous voyez qu'il y a une calculatrice. J'en ai pas besoin parce que regardez, sur votre touche, normalement, sur le pavé numérique qui se trouve à droite, vous avez un, comment est-ce qu'on appelle ça, un petit écran, un petit pavé. Bon, généralement, vous avez voilà, l'écran qui est comme ceci. Là, on retrouve un pavé numérique sur la droite, hein. Ils l'ont mis sur la droite, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils auraient dû le mettre. Voilà, vous avez un pavé numérique ici avec. Qu'est-ce que c'est que le pavé numérique? Ben, ce sont les chiffres et les opérations, bien sûr, avec le point ou la virgule, le point ou la virgule décimale. Mais on sait aussi bloquer comment on appelle ça, le pavé numérique. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez un pavé qui est alphabétique, un pavé avec donc des caractères, hein. On retrouve les caractères, on va dire, généralement vous avez des différents types de claviers, AZERTY, QWERTY, etc. Eh bien, vous avez les lettres qui sont les caractères alphabétiques, avec bien sûr, on peut retrouver des nombres, hein. À ce moment-là, c'est associé une autre touche. Si vous l'associez à une autre touche, vous avez des nombres. Ici aussi, vous pouvez avoir des nombres. Tout comme vous pouvez avoir des touches de fonction. On retrouve les touches de fonction pour certains logiciels. Voilà, les touches de fonction sont accessibles, bon, quelque part ici. Voilà, vous avez les touches de fonction, et ainsi de suite. Et après, vous avez les touches très connues, telles que la majuscule qui est Shift, Control, Alternate Graphic, Control, bon, les touches de fonction FN, etc., etc. Bon, la touche Escape, Delete, Insert, bon, Print Screen, Pause, voilà, System Request, etc., etc., etc. Bon, toute une panoplie de touches qui permet aussi de contrôler aussi comment est-ce qu'on appelle ça, l'écran, hein. On peut diminuer la luminosité, l'augmenter. Bon, on peut faire beaucoup de choses. Il y a d'innombrables fonctions que tu es bon. Et alors tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que euh, il y a voilà une touche ici qui est calque, qui est calculatrice. Voilà, calque. Bon, si je fais un zoom de ça, c'est calque. Calque de calculator qui veut dire calculatrice. Bon, si j'appuie sur cette touche-là, ben, vous voyez apparaître la calculatrice. Donc, ce qui veut dire que moi, quelque part, je n'ai pas besoin de la calculatrice de GeoGebra. Mais si vous en avez besoin, vous l'utilisez. Mais moi, j'en ai pas besoin pour les calculs. Voilà, donc je la ferme. Vous appuyez sur voilà, le bouton en croix qui signifie fermeture de l'objet fenêtre. Vous avez un objet fenêtre. Alors, les fenêtres peuvent être en multiple document ou single document. Vous pouvez ouvrir plusieurs documents à la fois ou pouvoir ouvrir qu'un seul document, un seul document. Bon, c'est ce qu'on appelle la multiplicité des documents, multiple documents, qui sont des objets informatiques, voilà, et des single documents qui sont aussi des objets informatiques, mais le multiple document n'est pas un single document. Voilà, il ne s'ouvre pas, voilà, de la même façon. Voilà. Et donc, généralement, dans ces multiple documents, qui sont des simples fenêtres, parce que c'est pour ça, d'où la marque Windows, fenêtre, tout est rectangulaire. Tout est rectangulaire. Les icônes sont rectangulaires. Voilà, les images sont cloîtrées dans des rectangles. Tout est cloîtré dans des rectangles, d'où la notion de fenêtre, de fenêtrage. Et donc ici, pour fermer une fenêtre, qui est un document en fait, ou parfois une application, ça peut être une application ou un document, hein. Vous ouvrez une application ou vous ouvrez un document, mais vous pouvez réduire le document, hein. Si je prends par exemple ici, là il y a la réduction, voilà, mais je peux voilà, l'agrandir.
on peut l'agrandir ou le réduire. Donc là, il est réduit, voilà, et là, il est agrandi, mais on a toujours, bon, une manière pour... Je ne vais pas le faire ici, hein, c'est une croix, c'est pour fermer. La croix, c'est pour fermer. Voilà. Alors, ceci étant dit, bon, maintenant, je peux passer d'un document à l'autre. Regardez, si je vais passer sur GeoGebra, bon, et là, je suis dans l'application GeoGebra. Donc, j'ai déjà enlevé bon, quelque chose qui ne m'intéressait pas. Maintenant, sachez que GeoGebra, vous cliquez, vous faites un clic, à l'aide, bien sûr, à l'aide, je vais vous montrer. Vous avez un pavé ici qui est numérique. Je m'excuse, un pavé tactile ici. Pavé tactile. Bon, avec généralement parfois deux boutons. Vous pouvez avoir un bouton droit et un bouton gauche. Vous avez un petit bouton comme ceci, et un autre bouton comme ceci. Alors, vous manipulez ici la zone ici, en même temps, vous maintenez la touche ici enfoncée, la touche gauche. Et alors, en faisant ça, ben, ça permet voilà, de se déplacer avec la main. Vous voyez la main. Je ne sais pas si on voit apparaître la main, mais en tout cas, ça se déplace. Vous déplacez votre graphique où vous voulez. Bon, ça c'est une chose. La seconde chose, c'est que si maintenant la zone de saisie, elle est ici. Voilà, la zone de saisie est ici. Si vous voulez l'agrandir, bon, vous pouvez l'agrandir comme ceci. Parfois, elles peuvent apparaître en bas. Bon, alors, vous avez le clavier qui est ici à l'extrême gauche. Vous voyez un petit clavier à l'extrême gauche, en bas à gauche. Voilà, et là, vous pouvez revenir sur votre calculette si vous en avez besoin. Et vous avez là l'alphabétique, les caractères alphabétiques, les lettres grecques si vous voulez taper des lettres grecques. Voilà, si vous voulez taper des fonctions, là vous avez la calculatrice sinus, cosinus, tangente, arctangente, pas besoin de la taper. Il suffit de, voilà, je me mets en édition, voilà, je fais tangente, voilà, il vous met directement la fonction, il n'y a même pas besoin de la taper. Sinon vous la tapez, hein, voilà, je tape tant, il va vous, voilà, tangente de, par exemple, 45 degrés, par exemple, voilà, 45 degrés. Bon, alors, ceci étant dit, vous pouvez même calculer les dérivés. Hein. Regardez, je prends la dérivée de 5x. Voilà. Je vais aller chercher la dérivée. Dérivée de 5x cube plus... Ouais. Pour descendre de l'exposant c'est chapeau. Hein. C'est un chapeau. L'exposant, c'est 5. Vous devez taper, bien sûr, voilà, l'exposant que vous trouvez dans votre clavier. L'exposant, voilà. Exposant 3. Mais attention que là, il va rester dans cette zone d'exponentielle. Donc, avec la flèche droite du clavier, la touche flèche droite, ben, vous descendez d'un cran. Voilà, pour éviter que vous restiez bloqué dans la zone d'exponentiation. Voilà, avec la touche droite, ben, vous allez... voilà, avec la touche droite... bon, je vais recommencer parce que... Voilà, avec la touche droite... bon, il l'a déjà fait. Bon, je vais reculer avec la touche gauche. Voilà, là, je suis en dessous. Maintenant, je peux, par exemple, plus 2x moins 4, par exemple. Voilà, j'ai mis un polynôme. Bien sûr, il ne calculera rien parce qu'il y a une petite erreur. Je vais sur la gauche et avec la flèche droite, backspace, je recule en arrière, backspace, voilà. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que backspace. Le backspace, c'est retour en arrière. Bon, c'est une grande touche qui se trouve généralement avec voilà, ici, avec les chiffres. Et voilà. Et si je fais un zoom de cette touche, ben, c'est une grande touche comme ceci, parce que les touches ne sont pas toutes de la même dimension, et vous avez une flèche qui fait ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle le back space. Espace arrière. C'est pour revenir en arrière. Hein. Bon, c'est juste ça. Donc, si vous êtes trompé, ben, vous revenez en arrière pour corriger. C'est juste, il y a que ça. Il y a que ça. Bon. Et là, je me suis trompé. Généralement, ça arrivera souvent, les erreurs de, on va dire, d'encodage. L'encodage, bon, vous pouvez faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Hein. Le tout, c'est de les corriger, et de savoir les corriger, et savoir ne pas rester
Si vous êtes en examen, faites très attention parce qu'il faut aller très vite. Donc, s'il faut corriger, ne pensez pas 20 ans à corriger parce que bon, à ce moment-là, votre examen il va passer. Hein. L'examen, c'est d'abord une question de temps. C'est une gestion du temps. Si maintenant vous passez la plupart du temps à corriger voilà, d'avoir des difficultés de manipulation de touches de clavier, vous ne savez pas c'est quelle touche qu'il faut utiliser, ben là, je vous dirais, faut faire très attention. Voilà. Et là, il a calculé la dérivée. Donc, vous voyez qu'on sait calculer les dérivées, bon, les fonctions cyclométriques et tralali, tout le tralala, bon, des pourcentages, etc., etc. Bon, bien sûr, vous avez le clavier numérique que vous retrouvez ici. Bon, avec vous retrouvez les valeurs absolues et même les exposants. Par exemple, regardez ici, je vais mettre 6 exposants. Ouais, ici. Oui, ici c'est le carré, donc c'est bien le carré. Donc si je fais 2 au carré, on est d'accord. Alors maintenant, si je mets 6 et que j'appuie sur AB, à exposant 3, voilà, 206. Donc vous voyez que dans le clavier ici, vous avez A carré, vous le voyez dans la touche, voilà, A carré, A exposant B, vous tapez par exemple 3, et le B, vous tapez un nombre. Alors, voilà, vous avez les exposants. Donc vous n'avez pas besoin de faire le chapeau. Vous pouvez aller directement ici et faire, voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Bon, je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Donc je vais effacer. Je vais effacer tout ça. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Bon, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vous ai dit que comme je ne m'intéressais pas au clavier, bon, je le retire. Ça, il ne m'intéresse pas. Je peux aller rechercher en allant cliquer, donc bien sûr, à l'extrême gauche en bas. Ouais, je l'ai et je referme. Enfin, je le réduis, parce que quelque part il est réduit, il n'est pas fermé, hein, il est en bas à gauche, voilà, il n'est pas fermé, je peux aller le rechercher quand je veux. Bon, ceci étant dit, je vais écrire un complexe. Alors, je vais écrire un complexe, par exemple, le complexe, on va écrire le complexe 3 plus 5i, 3 plus 5i, voilà. Voilà, il est attribué donc à une valeur Z1 complexe. Z1 complexe. Bon, maintenant, si vous faites un deuxième complexe, je vais mettre 6 moins 4i. Voilà. N'allez pas faire Z1 plus Z2 parce qu'il n'acceptera pas. Il n'acceptera pas. Normalement, le Z1 plus Z2, il ne l'acceptera pas. Voilà. Alors, pour qu'il l'accepte, ben, il aurait fallu vous-même le dénommer. Ça aurait été plus facile de le dénommer vous-même. Et à ce moment-là, vous pouvez calculer voilà, l'addition d'un complexe. Par exemple, je vais mettre A égale 3 plus 5i. Voilà, là, voilà le A. Le B est égal à... vous voyez qu'il l'a placé, hein, voilà, sur la partie graphique, il a placé le nombre complexe. Donc, quand vous écrivez un nombre complexe, il est dans un espace complexe, c'est-à-dire qu'il est dans un plan euclidien complexe. Hein. Il reconnaît, voilà, c'est 3, il sait bien que c'est 3 plus 5i. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre 2 moins 7i. Voilà. Et on va additionner A, le complexe A plus le complexe B. Et vous voyez qu'il donne 3 plus 2, ça fait bien 5. Et 5 moins 7, ça fait bien 5i moins 7i moins 2i. Voilà. Donc vous voyez, évitez de mettre des Z, parce qu'en fait, il ne fera pas la somme des Z, des ZI, mais mettez des lettres en tant que complexe. Voilà, ça c'est une chose. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre un point, je vais mettre un point à l'origine, ici. Voilà, comme ça, j'ai une origine. Et je peux mettre, par exemple, attribuer un segment, je dirais même un vecteur, hein, bon, un vecteur qui va aller de là à là, par exemple. Donc c'est le vecteur CA. CA. Bon, j'aurais dû appeler voilà, l'origine O, mais bon, c'est pas grave, il l'a appelé C, je vais le laisser C. Je remets un vecteur, attention que le vecteur il est là, je remets un vecteur qui va partir de l'origine à celui-ci. Voilà. Bon, maintenant, si vous voulez mettre un segment, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez mettre un segment qui va relier, par exemple, A et la somme. Voilà, bon, vous
vous mettez un segment à la place d'un vecteur, pourquoi pas. Voilà, on est dans un espace euclidien parce que c'est un plan, il n'y a rien qui est courbe, donc on a des distances euclidiennes, donc une distance euclidienne entre deux points, mais on a ici des normes de vecteurs, donc la norme d'un vecteur, c'est aussi la distance entre deux points quelque part. Hein. Voilà, c'est la même chose. Tout comme le module, c'est la même chose. Dire distance, dire distance entre deux points, dire norme d'un vecteur ou dire module d'un complexe, c'est trois choses identiques. Alors, je vous rappelle que Z, on a un complexe Z1, on a un point A qui est associé. On dira que le Z est la fixe de A. Voilà. On peut dire la même chose pour les autres points. Alors, ceci étant dit, pourquoi je m'intéresse à ceci? Parce qu'en fait, je vais vous montrer comment on fait pour avoir... bon, tout ceci ne m'intéresse pas. Je les ai enlevés parce que bon, ça n'a pas d'utilité dans ce que je vais expliquer. Ce que je voulais expliquer, c'est pas ça. Je voulais vous dire que si vous voulez la partie réelle, ben, il suffit de taper une fonction qui est real. Ben, voilà, elle apparaît déjà. Real, et vous allez chercher le A. Et voilà, il a mis la partie réelle. Il a extrait du nombre complexe la partie réelle. Si vous voulez l'imaginaire, ben, vous tapez imaginary. Imagine. Je ne sais pas comment on dit. Hein, imaginary. Ou imaginary. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Je sais pas. Imaginary, qui veut dire imaginaire, bien sûr. Et vous mettez l'imaginaire, bien sûr, de A. Bon, ici, il l'a mal interprété. Je vais le réécrire I. Ouais, si vous mettez I, il va mettre 0 plus I, parce que pour lui, c'est I. C'est un imaginaire qui vaut I. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mettre la fonction ima. Voilà, elle apparaît ici. Il n'y a pas de majuscule. Hein. Il n'y a pas de majuscule. C'est pour ça qu'il ne voulait pas prendre ma fonction, parce qu'il n'y a pas de majuscule. Attention que ce sont des fonctions informatiques. Les fonctions informatiques, bon, il faut respecte la casse. Respecte la casse. C'est-à-dire, si vous écrivez avec un I majuscule, ça n'ira pas. Parce qu'il faut s'adapter, je veux dire, aux mots-clés, aux mots réservés, on va dire aux mots-clés qui sont, les fonctions sont des mots-clés définis par l'utilisateur, donc l'utilisateur, enfin, par le programmeur. Le programmeur définit des fonctions qui sont propres à établir des rôles définis, des fonctions définies. Hein, elles vont jouer un rôle, ces fonctions, c'est pour ça qu'on les appelle fonctions. Elles vont retourner un résultat mathématique. Eh bien, ici, c'est le cas. Il va retourner un résultat mathématique, ces fonctions. Et voilà, c'est des mots qui sont utilisés par le programmeur. C'est lui qui les définit ainsi. Donc, s'il a défini comme ça, ben, il faut respecter, je veux dire, sa fonction. Si vous tapez autre chose, ça n'ira pas. Et ça va jusque, je veux dire, la casse. Il faut respecter la casse. Si tout est écrit en minuscule, il faut respecter toutes les minuscules. Voilà. Et donc, si je tape avec une majuscule, comprenez, c'est une erreur de syntaxe pour, je veux dire, pour le fonctionnement de la fonction, parce que c'est pas la bonne fonction qui est appelée. Vous appelez quelque chose qui ressemble, mais ce n'est pas la fonction appelante, parce que la fonction appelante se dénomme, je veux dire, s'écrit d'une certaine façon qu'il faut respecter la casse. Bon, donc ici je disais qu'il faut faire l'imaginaire de A, vous l'avez là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire la racine carrée pour avoir voilà, le module. SQRT, donc, vous voyez qu'il met une racine carrée de, on va dire, de A. Alors, vous pouvez aller chercher la calculatrice pour faire l'exposant, mais je n'en ai pas besoin, je fais l'accent circonflexe. Voilà, 2. Il ne le met pas l'accent circonflexe. Et puis, vous appuyez flèche à droite pour sortir de l'exposant. Voilà, alors, je peux mettre un petit espace si je veux. Plus B. Alors là, vous remettez le chapeau, c'est-à-dire l'accent circonflexe. Vous appuyez sur 2. Vous sortez du complexe. Vous sortez de la racine carrée. Voilà, j'y sors et je fais Enter. Il a une distance, il a une norme. Voilà, ça c'est le module. C'est le module du nombre complexe. Pourquoi? Parce que j'ai extrait, si vous voulez, l'imaginaire et le réel. Et j'en ai pris, si vous voulez, la distance, la racine carrée, pour trouver sous forme de Pythagore, pour trouver la distance. Alors, la distance, je peux l'avoir en tapant ceci. Distance. Oui, pour ça, il faut que je mette un point. Je vais mettre un point. Voilà, vous allez vous chercher un point.
que vous positionnez en 0,0. Voilà. Alors, en espérant qu'il va bien se mettre. Voilà, il a bien mis en 0,0, axe 0,0. Vous voyez, le point B est en 0,0. Alors, maintenant, je vais faire la distance entre deux points. Voilà. Alors, je vais prendre du point B au point A. Voilà, 5,83. Donc, vous voyez bien que la norme, enfin, le module du complexe vaut bien la distance AB. Donc, c'est juste. Alors, maintenant, si vous voulez l'angle, alors, pour ça, bon, pour bien voir les choses, voilà. Pour bien voir les choses, vous mettez un segment, hein, et alors vous allez chercher l'angle. Et pour ça, peut-être qu'il faudra créer un troisième point que je vais mettre ici. Voilà. Et alors, l'angle, il est ici. Et je vais mesurer l'angle C, B, A. Oui. Normalement, il devrait le prendre. Donc, l'angle. Alors, angle, je vais prendre point, sommet, point. Point, sommet, point. Donc, point, sommet, point. Donc, le point, il est ici. Voilà. Donc, c'est C. C. Sommet, normalement, il y a une virgule. C'est B. Et voilà. Et l'autre, c'est A. 59 degrés. Bon, normalement, je peux le faire, ça, ce que je viens de faire, je peux le faire avec ceci, mais je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas pris. Polygone, non, c'est pas ça. Avec angle, je m'excuse. Angle de mesure donné. L'angle, normalement, je dois pouvoir l'avoir avec ceci. Donc, si je fais ceci, point sommet, ils disent point sommet, point créé. Bon. Donc, le point, c'est celui-là. Ah oui, il l'a mis, je m'excuse. Voilà, il l'a mis, B59, ça va. C'est parce que tantôt, il ne l'avait pas pris, vous voyez, il l'a pris cette fois-ci. Donc, il faut bien pointer, parce que si vous ne pointez pas le CBA, donc cette fois-ci, il y a deux mesures d'angle. Hein. Mais il y a alpha et bêta. Alpha, c'est été par encodage au niveau de la zone de texte, et bêta, ben, voilà, je peux encore le faire une fois. Je reprends, voilà, angle. Il faut bien le faire, parce que sinon, on ne le prend pas. Donc, je vais pointer C, B et A. Voilà, il l'a mis gamma. Faut juste bien pointer, tout simplement, si vous ne pointez pas correctement. Voilà. Alors, maintenant, vous savez changer quelques petites choses. Hein. Vous pouvez aller ici dans l'engrenage, qui veut dire ce sont des options. Alors, tout d'abord, ici, vous pouvez jouer avec la grille. Hein. Afficher la grille ou pas. Voilà, ici j'ai retiré la grille. J'ai retiré la grille. Bon, vous voyez que vous pouvez enlever la grille ou la remettre. De toute façon, la grille, elle est ici. Normalement, la grille est... voilà, on peut jouer avec la grille ici, si vous voulez aussi. Voilà, la grille, elle est là. Voilà. Voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Donc, vous allez ici, à la petite maisonnette, là. Et vous allez sur l'engrenage. L'engrenage. Et là, sur l'engrenage, il est marqué basique. Voilà. Vous avez certaines dimensions qui apparaissent. Les axes, il y en a un. Voilà, l'axe X et Y présent. On peut les retirer si vous voulez. Voilà. Vous pouvez faire. Voilà, mettre des couleurs, etc. etc. Je vais changer la couleur, par exemple, je prends un axe, je sais pas moi, rouge. Alors, il y a un code de couleur, voilà, informatique, sur 8 caractères, je crois. Et là, vous voyez bien que l'axe est devenu rouge. Les axes sont devenus rouges. Bon, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein. Là, vous allez chipoter un petit peu, vous allez voir ce que vous pouvez faire avec ça. Le style de trait, bon, vous pouvez changer le style de trait. Voilà. Les caractères, etc. Vous pouvez les mettre en italique, etc. etc.
pour mettre une couleur d'arrière-plan aussi, si vous voulez. Bon, voilà, on va mettre une couleur d'arrière-plan bleu, ouvert. Là, bon, on se retrouve avec... ouais, ça commence à devenir, voilà, un petit peu de chipotage qui mène à rien. Vous faites ça à l'examen, ça rime à rien. Bon, c'est juste pour avoir une certaine beauté ou quelque chose comme ça, si vous voulez. Vous faire un dessin artistique, pourquoi pas. Voilà, alors si vous sauvegardez, vous allez avoir une sauvegarde, faites attention à la sauvegarde de la configuration. Je parle de la sauvegarde de la configuration, parce que si vous la sauvegardez, la configuration, vous l'aurez à la prochaine ouverture. Hein. Voilà. Bon, je parle de la sauvegarde de la configuration, pas de la sauvegarde du document. Hein. Ça n'a rien à voir. Bon, alors, ici, les distances, on peut les mettre en... Voilà, avec des pi, voilà, vous voyez apparaître, ça c'est pourquoi vous faites de la trigonométrie. Vous faites de la trigonométrie, ben, vous mettez par exemple sur x, voilà, du pi, pi, 2 pi, 3 pi, ou moins pi, 2, moins 2 pi. C'est quand vous faites de la trigonométrie, vous pouvez faire ça. Voilà, donc on peut afficher des nombres, ou ne pas les afficher. En x, je suis en x, hein, je suis sur l'axe des x, parce que si vous voulez sur l'axe des y, il faut changer de, voilà, d'onglet. Et là, vous changez, voilà, vous retirez, vous décochez la coche qui correspond à l'apparition des axes des x ou pas. Alors vous pouvez afficher les nombres ou les désafficher. Voilà. Alors la distance ici, bon, vous la mettez comme vous voulez. Hein, il faudra d'abord cocher. Puis vous mettez par exemple en pi demi, par exemple. Les unités, vous pouvez mettre des millimètres, voilà, ou des centimètres ou des kilomètres, peu importe. Si vous voulez rien, vous retirez. Hein. Voilà, là vous retirez complètement. Là vous revenez anciennement. Vous voyez que vous pouvez jouer avec tout ça, bon, et manipuler comme à votre guise. Alors ça c'est la capture d'un point. Bon, c'est comme un petit peu AutoCAD. Hein, je veux dire comment on est attiré par un point. Soit on fait une capture automatique d'un point, soit approché au travers de la grille. Hein, c'est un système d'accroche. Un système d'accroche, voilà. Alors là, on peut avoir un quadrillage principal, voilà, comme ceci, isométrique. Ouais, l'isométrique à je ne sais plus à combien. L'isométrique, je crois, c'est 33 degrés. Hein. Ouais, normalement, c'est 33 degrés. Je vais voir je vais regarder tout de suite. Je mets un point en C. Là, j'ai un point ici, voilà. Je vais mesurer l'angle entre C, l'origine, et celui-là. Bon, bien sûr, il faut que je puisse le lire. Oui, voilà, 30 degrés. Ici, l'isométrique est à 30 degrés ici. L'isométrique est fixé à 30 degrés. Bon, si vous mettez 33, c'est bon. Mais le dessin isométrique, c'est à 30 degrés. Voilà. Bon, enfin bref. Le style. Bon, on peut avoir des styles de points. Hein. Bon, ça, vous pouvez changer le style comme ceci. Mettre une taille plus petite, plus grande. Il y a un style de points. Voilà, si vous faites ça, vous aurez un style de points. Voilà, je vais mettre un point. Ah, vous allez avoir apparaître une croix, je crois, c'est ça que j'ai mis. Un plus. Style de points. Enfin, on peut changer le style de point, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, les distances. Ça, je vous ai déjà parlé des distances. Et alors, on sait normalement voir les angles. Alors, les angles, il faut aller dans... Regardez, oui. Les angles, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous allez dans toujours comment on appelle ça, l'engrenage. Et alors, vous descendez là, en dessous de... vous avez une courbe qui ressemble à une sinusoïde avec 2 points à l'extrême droite. Vous cliquez sur ça, et là, normalement, vous avez les unités d'angle. Voilà, par exemple, je vais mettre en radian. Maintenant, si vous avez ce qui va apparaître, c'est en radian. Vous voyez, il l'a mis. On voit bien l'angle, vous voyez apparaître. Voyez, il a mis tous les angles en radian. Hein. Vous voyez, 1,03 radian, moins 144... delta vaut 0,52 radians, etc., etc. Voilà, et ainsi de suite.
Bon, maintenant, vous devez pouvoir revenir en arrière. Hein. Bon, c'est-à-dire que les distances, ben, il faut retirer ceci. Puis, il faut décocher les distances en X. Mais il faut décocher aussi les distances en Y. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, vous ne devez pas travailler en isométrique. Donc, dans la grille, je ne travaille pas en isométrique, mais en quadrillage principal. Sachez qu'on peut travailler en polaire. Hein. Le polaire, il est là. Voici le polaire. Je ne sais pas si on voit apparaître le polaire. Je devrais agrandir dans la grille les traits. Voilà, je prends un style de trait. Bon, là, il est bien mis. Par contre, je vais le mettre en gras. Voilà, comme ça, on voit déjà un peu plus. Voilà, avec une couleur. Je vais changer de couleur. Voilà, vous voyez le repère, un style de repère polaire. Voilà, vous avez un style de repère polaire. Alors, de nouveau, je vais retirer les angles et vous allez voir. On va regarder l'angle que l'on a. Bon, alors, l'angle, je vais mettre 3 points. Un point ici, un point là, et un point là. Alors, je vais regarder l'angle que fait cet angle-là. Alors, je vais rechercher celui-ci. Je clique sur les FAG. C'est 0,52 radians. 0,52 radians. Bon, ce qui veut dire que bon, ça ne m'intéresse pas de me l'avoir en radians. Je vais aller le chercher. Voilà, et de toute façon, il le met ici. Hein. Il le met ici. L'angle, c'est pi sur 6. Alors, si je veux augmenter l'angle, voilà, pi sur 4, voilà, pi sur 2, et ainsi de suite. Bon, c'était pi sur 6. C'était pi sur 6. Là, je l'ai mis en pi sur 12. En pi sur 12. Bon, maintenant, il faut savoir remettre en degrés. Donc, la grille. Je viens donc sur la sinusoïde avec les 2 points. Et je vais changer, je vais remettre bien sûr en degrés. Voilà. Alors, au niveau de la grille, je vais changer la grille. L'arrondi est toujours à 2 décimales, hein, voilà, type de caractère 16 points. Je peux augmenter la taille de caractère, bon, à 24 points, on voit un peu plus, et ainsi de suite. Voilà, bon, on peut faire beaucoup de choses. Bon, je vais remettre à, je sais pas combien il est, 12 points, je crois. Je sais plus, non, pas 12 points, 16 points. Je ne sais plus à combien il était, le problème il est là. Pour revenir avant, je vais mettre 20 points. Voilà, 20 points, c'est bon. Bon. Alors, ici, je vais retirer au niveau de la grille. Je ne vais pas la mettre en polaire, bien sûr. Je vais mettre un quadrillage complet. Voilà, ça c'est un quadrillage complet. On peut le mettre en, voilà, en quadrillage principal. Voilà. Alors la distance, je mets, c'est la distance normale de 1. 1, 1. Donc ici c'est orthonormé. Orthonormé. Voilà. Voilà.
Alors ici, vous pouvez réinitialiser. Hein. Vous voyez qu'en bas, il est marqué réinitialiser. Vous réinitialisez, voilà, vous faites OK. Comme on peut annuler aussi. Hein. On peut réinitialiser, annuler. Voilà. Je vais mettre en gris. La réinitialisation, c'est noir. Alors, si vous mettez gris, voilà, je vais mettre en gris. Je peux accepter. Voilà. Mais si vous réinitialisez, il va mettre en noir. Voilà. Maintenant, si vous voulez encore une fois, je vais revenir au nombre complexe. Je vais effacer tout ceci. Bon, la grille, ce que je voulais dire avec la grille, c'est de la remettre comme elle était. C'est ça qu'il y a. Bon. Alors, pour la mettre comme elle était, vous allez toujours sur l'engrenage. Prenez basique. Bon, basique, là, tout d'abord, la couleur ici, il faut déjà la changer. Je ne sais plus c'était quelle couleur. Ce problème, il est là. Je veux bien réinitialiser. Hein. Ok. Bah, enfin, non, elle n'était pas noire. Elle n'était pas rouge, ça, c'est sûr et certain. Je vais mettre en noir. Voilà. Alors, la grille, je vais la mettre quadrillage complet. Voilà. La couleur du trait, je vais mettre gris. Voilà. Alors ici, je vais mettre alors vous pouvez retirer la grille bien sûr ou la faire apparaître. Voilà. Je ne sais plus en quelle couleur qu'elle était auparavant, c'est ça le problème. Le problème, il est là. Si je fais réinitialiser, ouais, donc il était en gris comme ceci. Voilà. Alors les distances ici, il n'y en a pas. Afficher les nombres, oui. Afficher l'axe, oui. Il faut afficher les axes, sinon on ne les verrait pas. Surtout l'Y, bon, l'Y ou l'X, hein, voilà. Afficher des nombres, voilà. Voilà, et la couleur d'arrière-plan, c'est ça que je voulais changer. Je crois qu'il était blanc. Voilà. Bon, je sais pas si on avait ça auparavant. Non, ici on a des rectangles. Je vois qu'on a des rectangles. Donc, on a des rectangles, il y a quelque chose qui tourne pas en cours. Ce sont normalement
Voilà, enfin bref, ce que je voulais vous montrer, je vais effacer tout ceci. Et pour avoir l'angle, comment fait-on pour avoir l'angle? L'angle du complexe, bien sûr. Hein. Voilà. Rappelez-vous qu'on avait A plus 3i. Bon, on va voir. Je vais maintenant vous mettre l'angle du complexe. Bien sûr, je fais apparaître le complexe qui est A ici. Voilà. Vous faites arc tangente, juste l'arc tangente, il va vous le donner normalement en radian. Donc arc tangente de partie imaginaire sur le réel. Imaginaire sur le réel. Donc B sur A. Voilà, 1,03 et il vous le donne en radian. Bon, ben on va regarder si c'est bon. Je prends un point, je mets à l'origine. Je prends un point, je le mets ici. Alors je vais chercher l'angle. L'angle qui est ici. C, B, A, 59 degrés. Voilà, 59 degrés. Alors, on va faire le calcul. Ben, vous faites D fois rad. Voilà. D, bien sûr, c'est 1,03. Hein. Et rad, c'est le 1 radian. 1 radian. Voilà, c'est le radian. C'est le radian. Un radian vaut, si je fais... Un radian, c'est 180 divisé par pi. Donc, divisé par 3,14. Un radian, c'est 57 degrés. Mais là, comme on a 1,03 radian, donc vous devez faire fois 1,07. 1,03, je m'excuse. 1,03 fois 180 divisé par 3,14. Ce qui fait 59 degrés. Bon, ils sont plus précis que moi. Hein. Moi, j'ai 59,04 sur ma machine. Voilà, je peux vous le faire calculer avec la calculatrice ici, c'est pas un problème. Voilà, ici, je vais vous montrer avec cette calculatrice-là. Donc, on a la calculatrice ici, sinus hyperbolique. Donc, c'est une inversion de inverse. Je vais chercher les fonctions inverses. Tangente inverse, en fait, c'est la réciproque de la tangente, c'est-à-dire arc tangente. Et là, je vais chercher donc, je ne sais plus ce que j'avais. C'était B, je ne sais plus combien ça faisait. B c'est 5. Non, B c'est 5. Imaginaire sur le réel, 5 sur 3. Voilà. Donc, inverse, fonction inverse. Là. Arc tangente de... Ouais, ici il a pris 0. J'aurais dû taper avant 5 divisé par 3. Donc, je fais 5 divisé par 3. Ça fait ceci. Et je vais chercher inverse tangente. 59 degrés. Vous voyez que c'est 59 degrés, 0,36. Bon, il a arrondi à 0,59, 0,34. Bon, maintenant, si vous voulez plus de précision sur GeoGebra, vous mettez les décimales ici. Voilà, 5 décimales par exemple. Voilà. Là, vous allez rechercher la calculatrice. Bien sûr, je vais recommencer. 5 divisé par 3. Je sais plus c'était combien. 5 ouais, divisé par 3, je sais plus si c'était ça. Inverse. Oui, c'était ça.
Donc on voit bien que GeoGebra ici, j'ai mis avec 5 décimales, 0,3624. 0,3624. Voilà. Et donc ce qui veut dire que vous avez là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le module, c'est ce que ça veut dire. Hein. On a le module qui est ici, je vais vous le retrouver, c'est C. C étant le module, 5,83 c'est la distance. Distance c'est la distance que l'on a de ce point-là à ce point-là. Donc c'est la distance, je ne sais plus quel point c'était ceci, c'est la distance de 0,0, c'est le B. Distance, l'objet c'est B, A, l'objet A. 5,83. Donc vous voyez que c'est le 5,83 qu'on retrouve sur C, racine carrée de A carré plus B carré. Voilà. Donc on a la distance, qui est on a la norme, ou le module si vous voulez, on a la norme du vecteur OA, enfin je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, oui l'origine c'est O, je l'appelle O, on a la norme du vecteur OA, là je vais mettre le vecteur, hein. Je vais mettre le vecteur d'origine O ici jusque A, voilà ce vecteur, c'est vecteur 3,5, voilà 3i plus 5j, attention que ici c'est un vecteur, c'est pas un complexe, c'est un vecteur, c'est 3i plus 5j, qui se note comme ça, c'est les composantes 3i plus 5j. Donc quelque part ici, on a combien de repères là-dedans? Plusieurs. Hein. Un repère vectoriel avec i 1, e2 ou ij. On a un repère, comment est-ce qu'on appelle ça, complexe. Et on a un repère, bon sûr, cartésien et un repère polaire dedans. Puisque en fait, j'ai trouvé comment est-ce qu'on appelle ça, l'angle et la norme et l'angle. Donc ça fait repère polaire. Hein. Des moments où vous avez les repères polaires est défini par rapport à un angle, par rapport à une origine d'axe, et voilà, rayon vecteur, ou si vous voulez, une norme d'un vecteur. Donc ici, il y a plusieurs, si vous voulez, plans qui sont différents repères qui sont les uns derrière les autres, bon, et qui sont, on va dire, cachés les uns derrière les autres. On a une infinité de plans, si vous voulez, de repères, hein, façon de parler, je m'excuse, on n'a pas une infinité de plans, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'on a des repères qui sont les uns derrière les autres, c'est ça que ça veut dire. Voilà, on a un repère cartésien, un repère vectoriel, un repère cartésien, un repère complexe et un repère polaire. Voilà. Je m'excuse, c'est pas une infinité de plans, de plans. On a des repères qui sont les uns derrière les autres, tout simplement. Voilà, je vous remercie.